Bonjour merveilleux êtres humains, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste, chaîne où tous les dimanches je fais des vidéos bullet journal et celle-ci n'est pas exception puisque comme il est dit dans le titre, c'est le Plan With Me du mois de janvier. Alors je vous conseille de vous préparer un bon thé chaud et de vous installer confortablement parce qu'on va passer un sacré moment détente. Les images que vous voyez à gauche, ce sont vos reproductions du mois de décembre et j'ai été très fière d'être taguée sur vos créations et j'adore vraiment les remontrer dans les vidéos. Donc si vous voulez votre mois de janvier dans mon prochain Plan With Me, n'hésitez surtout pas à me taguer sur vos pages de couverture et je montrerai un maximum de vos photos. Alors c'est parti pour la planification. La première chose que je fais va être de marquer ma première page du mois de janvier pour pouvoir la retrouver assez facilement et pour ce faire j'utilise mes stickers que je vends sur ma boutique Etsy, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ensuite on passe enfin au cœur de l'action, on va faire notre première illustration du thème de ce mois-ci qui va être une montagne. Alors les montagnes c'est vraiment très simple à dessiner, il suffit de connaître quelques astuces et vous n'en raterez plus jamais aucune. Donc comme vous me voyez faire, je suis en train de faire des formes classiques de montagne, sauf que je fais des traits plutôt irréguliers comme vous voyez et c'est ça qui va donner cette sensation de roche naturelle. Ensuite, en partant de chaque sommet des montagnes, je viens faire des diagonales, de nouveau avec un trait irrégulier et pour certains même, je rajoute un petit pic. Là vient une des astuces dont je vous ai parlé. Pour que ce pic paraisse réel et naturel, je viens ajouter une deuxième diagonale dans le sens opposé de celle qu'on était en train de faire pour avoir cette sensation de pic qui se décroche et qui vient former une deuxième petite montagne. Le dessin n'est rien sans les détails et cette fois-ci les détails ça va être l'ombre. Alors pour la faire j'utilise un liner très fin, celui-ci est un 0,05 mm et je viens ombrer le côté cette fois-ci gauche de mes arêtes. Et puis pour encore un peu plus de détails, je viens rajouter encore plus d'ombre vraiment au bord de mes diagonales. Si mes explications vous paraissent plutôt floues, n'hésitez surtout pas à regarder le dessin, celui-là ne vous trompera pas. Une fois la montagne finie, je viens équilibrer ma page avec une lune un peu au-dessus et je laisse un espace important entre les deux qu'on va utiliser pour faire notre trou. Pour ce trou, donc, je viens mesurer un carré entre les montagnes et la lune en laissant plus ou moins 3,5 mm de chaque côté des pages et je viens protéger ma page avec, cette fois-ci j'ai utilisé un cutting mat, mais vous pouvez utiliser du carton si vous voulez, et je viens découper le trou que je viens de tracer en suivant bien les lignes de la montagne et de la lune. Et voilà, une fois qu'on a découpé tout ça, on arrive avec une sorte de fenêtre à notre monthly. Mais pour être sûr que notre fenêtre ne se sente pas seule, une fois le monthly ouvert, je viens dessiner un soleil sur la page de gauche de notre couverture pour avoir une sensation de soleil levant quand on ouvre notre monthly. Donc pour ce faire, j'ai simplement fait un rond et puis j'ai fait les rayons du soleil, des plus épais et des plus fins. Une fois le soleil fait et donc la couverture finie, je passe au premier détail du monthly qui va être le titre du janvier. Et ensuite, je vais lui mettre son petit calendrier. Tout ça doit rentrer dans la fenêtre pour pouvoir y avoir accès de la couverture. Je viens ensuite terminer la fenêtre du monthly en dessinant les montagnes de l'autre côté, cette fois-ci de la fenêtre. Et voilà, on a un soleil levant sur de jolies montagnes. Petite pause pour allumer les bougies et laissez-moi vous rappeler pendant que je les allume que la liste du matériel que j'ai utilisé pour faire ces pages-ci se trouve dans la description en dessous. On peut reprendre. Ensuite, je viens noter chaque semaine que j'ai divisé donc en 5, qui seront les semaines comme je viens de dire, et je les mets tout le long dans le bas de ma monthly et c'est là que je vais noter mes événements. Je viens y noter aussi les lunes, alors les 4 quartiers de lune de ce mois de janvier, je les ai su grâce à mon calendrier lunaire que j'ai fait dans mon setup. Et si vous n'avez pas encore vu mon setup, je vous invite à le regarder. Le lien se trouve dans votre petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Après avoir noté les jours et les lunes, je viens noter mes événements et pour pouvoir voir quand est-ce que les jours sont pris dans mon calendrier que j'ai fait sur la page de droite, je viens entourer d'un cercle les dates occupées. Comme ça, même de ma page de couverture, je vois si j'ai un mois plutôt occupé ou pas. Ensuite, je passe une page qui va être ma page de to-do list, mais je vais la faire après. Pour le moment, je vais m'occuper de ma page de notes.
Je commence par le titre de la page qui est tout simple, notes, avec la même typographie que j'ai utilisée pour le mois de janvier. Et puis je viens dessiner de la même manière que j'ai dessiné les 2 premières, des montagnes dans un cercle que j'ai fait au milieu des 2 pages pour pouvoir les unifier. Et je viens ensuite, une fois que la montagne est dessinée, colorier le ciel en restant dans le rond que j'avais dessiné. Ensuite, je viens ajouter quelques petites étoiles au Posca et au gel pen pour avoir des tailles différentes. Et voilà, on a notre page de notes. Avant de passer à ma page de to-do list, je viens préparer ma page des souvenirs pour ce mois de décembre. Alors ça c'est tout simple, ça consiste à faire les contours du calendrier de ce mois-ci et je vais remplir ça petit à petit. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble une fois fini, je vous invite à passer sur mon Instagram et à regarder ce que j'ai fait pour le mois de novembre et bientôt pour le mois de décembre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et une fois que cette page, pour le moment toute simple, est faite, je passe enfin à ma liste to-do list. Pour décorer cette page, je fais de nouveau les mêmes montagnes que les fois précédentes que je mets sur le bas de ma page. Et je viens ensuite contourner la page avec un cadre pour fermer le restant de la page. Et je viens mettre le titre to-do list au-dessus de ce cadre. Le titre est de nouveau de la même calligraphie, de la même typographie que pour le mois de janvier et la page de notes. J'ai voulu aussi ce mois-ci faire une petite page de citation, donc je l'ai faite juste à côté et j'ai fait une citation qui dit « Celebrate every tiny victory », ce qui veut dire « célèbre chaque minuscule victoire ». C'est une citation qui me correspond énormément en ce moment, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible, que ce soit une petite ou une grande victoire, j'essaye de célébrer à fond les ballons et j'essaye juste d'être heureuse de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous l'ont remarqué et me donnent beaucoup d'amour et vraiment vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait du bien et à quel point je vous aime. Donc, une fois cette page finie, j'ai fini pour mon setup du mois de janvier et voilà ce que ça donne une fois fini. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce genre de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche parce que des fois je sors des vidéos un peu à l'improviste. Donc si vous êtes sûr de ne pas les manquer, cliquez sur la cloche. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Instagram pour de l'info continue tout le long de la semaine. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et on se voit la prochaine. Ciao ciao.